Alors, pour le diagnostic des défis de la RDC, nous pouvons commencer déjà par dire que la RDC possède l'ensemble des atouts nécessaires pour piloter sa croissance économique si elle s'en donne les moyens. Qu'entendons-nous par là? Eh bien, c'est très simple. Comme nous pouvons le voir dans les chiffres ici, c'est une superficie et une population importante. Deuxième plus important pays d'Afrique en superficie et troisième en taille. Un taux d'urbanisation important de 44%, c'est-à-dire 44% de la population congolaise vivent dans les villes et une capitale, Kinshasa, actuellement à 13 millions, appelée à devenir la troisième plus grande mégalopole du monde en 2100. Nous avons aussi 9 frontières, ce qui ne représente pas uniquement des défis, mais également 9000 km d'opportunités de commerce transfrontalier, c'est-à-dire des échanges de biens et services avec nos voisins. Notre multitude de langues est une richesse, notre population active est une richesse, tout comme nos femmes qui doivent faire partie intégrante de la communauté. Un peu plus dans le rouge, par contre, nous retrouvons notre niveau de richesse faible avec un PIB par habitant de 580 $, avec une croissance de PIB faible de 5%, c'est-à-dire une faible création de richesse pour une croissance de la population soutenue et en accélération de 3%. Si on vient regarder l'historique du PIB par habitant en RDC, ce graphe ici nous raconte une histoire plutôt triste, mais plutôt bien connue aussi de tous, à savoir que la RDC a perdu 60% de ses richesses au cours des 60 dernières années. Nous pouvons identifier sur ce graphe les différents chocs politiques qui nous ont conduits là. Le MPR, la zaïrianisation, des guerres, des défauts de paiement, des crises des élections. En fait, il ne fait aucun doute qu'il faut en finir avec les chocs politiques pour oser rêver croissance. Alors, lorsqu'on veut rêver croissance, on sait que la richesse d'une population dépend de la production du pays, c'est-à-dire le PIB, et du contrôle des naissances, c'est-à-dire la croissance démographique. En 2019, un Congolais moyen avait 580 $ par an pour vivre, en moyenne. Ce montant est à comparer avec 800 $ environ pour le Rwanda, 1800 $ pour le Kenya, ou encore des montants beaucoup plus élevés, comme vous pouvez le voir, pour les pays occidentaux. Regardons la Belgique, ici à 46 000, ou encore les États-Unis à 65 000 $. Le PIB par habitant, c'est la division de la création de richesse totale du pays, c'est-à-dire le PIB, par le nombre d'habitants de ce pays. En RDC, la croissance du PIB est de 5% en moyenne par an depuis 1960. Et la croissance démographique est de 3% en moyenne par an sur la même période. Ce qui veut dire que si nous poursuivons sur cette lancée, il nous faudra 60 ans pour atteindre le PIB par habitant de 1960, de 1200 $. Donc, nous aurions fait du surplace sur 120 ans. Il faut donc se poser un instant et réfléchir à comment changer notre paradigme. Eh bien, en y réfléchissant juste un peu, on se rend vite compte qu'augmenter le niveau de vie des Congolais, c'est donc d'un côté accélérer la croissance de notre production et puis de l'autre, maîtriser notre taux de croissance démographique. Nous venons de dire qu'augmenter le niveau de vie des Congolais, c'est accélérer la croissance de notre production de richesse et maîtriser... Alors, il y a des échos, il y a un micro qui n'est pas coupé. Merci. Et maîtriser la croissance démographique de l'autre. Mais lorsque nous regardons la création de richesse de la RDC, où en sommes-nous aujourd'hui? La richesse de la RDC dépend de l'industrie primaire, qui contient les mines et l'agriculture, le secondaire, qui comprend l'industrie manufacturière, le BTP, c'est-à-dire bâtiments travaux publics, et l'électricité au gaz. Et enfin, l'industrie tertiaire ou le secteur tertiaire qui comprend les services, à savoir
le transport, la communication, le commerce de gros et détail, etc. Aujourd'hui, notre création de richesse provient essentiellement des mines et l'industrie des mines subit des chocs politiques et conjoncturels en permanence. Lorsqu'il y a une crise comme en 2016, par exemple, vous pouvez voir sur le graphe, sur le secteur, 2,4 milliards de francs congolais de contribution au global en 2016 et seulement 13% provenant des mines, alors que la contribution était beaucoup plus importante avant sur des montants plus importants. Notre dépendance au secteur des mines est donc un vrai problème. En face, le secteur tertiaire, tout ce qui est commerce, transport, communication, est en croissance graduelle, mais il est avant tout soutenu par des opérateurs étrangers. Là aussi, il y a un vrai manque à gagner pour la République. Et enfin, le secteur secondaire, donc industrie manufacturière, l'électricité, eau, gaz, c'est quasi inexistant. En d'autres termes, la RDC ne produit pas et ne transforme pas. RDC, passons maintenant sur la partie démographie. Qu'en est-il à ce niveau? Aujourd'hui, la population congolaise croît à un rythme annuel moyen de 3%. Ce graphe, dans les détails, nous raconte une histoire assez intéressante. D'abord, nous voyons que de 1960 ici à 1990, la population a cru à un rythme moyen de 2,38%. Et puis, après 1990, la population commence à croître à 3,2%. Mais lorsque nous essayons de séparer la population urbaine de la population rurale, nous constatons que cette croissance est encore plus importante. 4,2% de croissance depuis 1960. Et puis, il y a eu une accélération après 1990 pour avoir une croissance annuelle moyenne de la population urbaine de 4,6%. Alors, souvenons-nous que la croissance économique est à seulement 5%. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train d'évoluer à croissance nulle. Ce qui fait que notre croissance démographique rapide nous maintient en réalité dans la pauvreté. Alors, si nous essayons de comprendre d'où provient cette croissance si importante, eh bien, l'une des raisons est qu'en RDC, plus d'une adolescente sur 10 est confrontée à une grossesse. Le graphique suivant nous montre en abscisse le taux de grossesse pour 1000 adolescentes et en ordonnée le niveau de richesse d'un pays. Le message est très simple ici en réalité. Plus le taux de naissance chez les adolescentes est élevé, plus un pays est pauvre. Nous retrouvons donc la RDC dépositionnée, pauvre en création de richesse et très en avance sur les grossesses chez les adolescentes. Et vous pouvez voir aussi le graphique, cette zone zoomée, que la situation ne s'est pas, sur cette zone zoomée, que la situation ne s'est pas beaucoup améliorée depuis 1960. En d'autres termes, on se maintient dans la pauvreté. En face, nous voyons les pays qui sont bien positionnés, qui se trouvent dans le cadran ici. On vient nommer le dividende démographique, Israël, excusez-moi, le Sénégal. Alors, il y a du bruit en fait derrière. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Merci. Le Sénégal, le Kenya ou le Ghana, qui sont des pays au niveau bien positionnés pour le dividende démographique. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'est le dividende démographique, c'est tout simplement l'accélération de la croissance économique qui résulte d'un renversement de la pyramide des âges. C'est-à-dire, lorsque les personnes à charge dans une société sont moins importantes que les personnes actives. C'est là qu'on commence à créer de la richesse dans un pays et c'est ça que doit viser la RDC. Je vais passer la parole à Marie-France pour parler d'autres effets de la démographie. Merci Alda. Donc, comme Alda vient de vous l'expliquer, on observe en RDC un nombre assez important de jeunes filles mères, donc un nombre important au niveau des adolescentes qui sont confrontées à des grossesses. Et un des problèmes qui explique en tout cas ce nombre important est la carence en planning familial. Lorsqu'on observe
le nombre de femmes, le nombre d'enfants, pardon, en moyenne pour une jeune femme en RDC, on observe que ce nombre est de 6 enfants. Et ce nombre élevé entraîne quelque part une conséquence directe au niveau de l'éducation, étant donné que nous savons très bien que la population n'a pas forcément, la majorité de la population n'a pas les moyens de pouvoir subvenir à l'éducation de ces enfants. Et forcément, bah, ces jeunes filles, lorsqu'elles sont confrontées à une grossesse, leur scolarité est interrompue. Et ça génère également une certaine pauvreté endémique. Et dans ce problème de planning familial, c'est surtout un grand problème d'un accès aux moyens de contraception. Lorsqu'on regarde les besoins en contraception au niveau des jeunes femmes en RDC, on observe que 24% des femmes souhaiteraient avoir accès à un moyen de contraception, mais ne fût-ce que pour pouvoir réguler les grossesses, espacer les grossesses ou tout simplement ne plus avoir d'enfants, mais ce désir n'est pas rencontré.